le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mardi le 23 avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle Histoire de sorcière, le tarot de la connexion mystique, le petit Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Et n'oubliez pas de le mettre à votre situation. Je ne détiens pas la vérité, ce ne sont que des cartes, je ne fais que les interpréter. Pardon. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous les commentaires que vous me mettez. C'est toujours un plaisir, un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte quelle affirmation ou prière nous devons avoir pour aujourd'hui. Et j'en ai une qui s'est retournée. C'est l'abondance. Alors, la carte de l'abondance nous montre beaucoup de choses, hein. Une abondance financière, mais pas que. Ce n'est pas que de l'argent, c'est dans tout. L'abondance dans l'amour, dans l'amitié, dans tout ce qu'on peut avoir, même si on ne le remarque pas, mais on a cette abondance en nous. Ça peut être aussi au niveau empathie, compassion, harmonie. Il y a beaucoup de choses qui nous est offert. On doit accepter cette abondance qui s'offre à nous, de pouvoir la voir, mais aussi de l'accepter telle qu'elle arrive, même si c'est que peu pour vous, mais c'est une forme d'abondance. Je vais vous lire la carte. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le meilleur flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le meilleur flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. On va placer la carte ici et on va prendre tout de suite 6 cartes avec le tarot psychique. On va voir quel est le message que nous devons avoir aujourd'hui. Je vais la sortir celle-là. S'il vous plaît, quel message. Et j'ai oublié, je vous ai dit hier, c'était la pleine lune. La pleine lune, c'est demain matin, à 1h48. Alors, on a le 3 de bâton. Ici, on nous parle de partenariat et d'alliance. Le bâton, comme je vous l'ai toujours dit, c'est la détermination, c'est la flamme, c'est le feu que vous avez en vous. Vous avez une certaine détermination à faire partenariat et faire alliance avec d'autres personnes, justement pour pouvoir avancer, pour qu'on puisse vous aider aussi. C'est accepter la main tendue qui est vers vous pour pouvoir avancer dans vos projets ou dans ce que vous voulez faire. C'est aussi accepter d'être en partenariat avec quelqu'un au niveau du travail, accepter l'aide de quelqu'un d'autre, de s'unir avec une autre personne, un autre collègue, pour faire le même travail et avancer dans la même direction. On a prisonnier de la peur avec le 8 d'épée. Ce 8 d'épée, nous l'avions déjà hier ici. On nous dit bien que vous êtes prisonnier de vos peurs. Votre mental vous emprisonne dans quelque chose qui n'est pas juste pour vous. On vous dit bien de se libérer de cette énergie de peur, de voir que vous avez des solutions qui s'offrent à vous, justement en acceptant le partenariat et l'alliance avec d'autres
personne, que ce soit dans le travail ou dans la famille, et de libérer ce mental qui vous enferme dans des peurs, dans des craintes, dans quelque chose qui justement vous empêche de voir que vous avez des solutions en vous, parce que on peut se libérer de ces peurs. Les épées, c'est ce 8 d'épée nous montre bien dans le tarot, dans un autre tarot, qu'il y a une personne au centre, il y a 8 épées autour, elle a un voile devant les yeux, elle a les poings liés, mais pas noués. On peut se défaire de ces liens, enlever ce voile et voir qu'il y a des solutions, il y a des issues partout. On peut se libérer de ça, mais peut-être en vous faisant aider aussi par quelqu'un d'autre. On a la justice ici avec l'équilibre, on voit cet ange avec justement tous les outils, hein. On a l'épée, on a le calice, on a le denier, on a le bâton. Vous avez la force de tous les trois, vous avez cette empathie, vous avez cette détermination, cette volonté, cette nouvelle façon de penser, mais aussi le cœur, où vous avez vraiment cette harmonie au fond de vous-même. Vous avez la protection aussi au niveau de l'univers. On vous dit bien d'utiliser toutes vos capacités pour évoluer, en demandant de l'aide à quelqu'un, en acceptant l'aide des autres, en se libérant son esprit, ne plus rester dans des peurs et des craintes, mais vraiment en lâchant prise dessus. Vous allez voir qu'en utilisant tous les outils que vous avez autour de vous, vous pouvez vous libérer de tout ça, mais aussi demander à l'au-delà, à l'univers, de venir vous protéger, vous aider. On a ici en quatrième la papesse. La papesse a cette connexion. Il y a des choses qui sont encore cachées, mais vous avez ce lien à l'univers. Vous avez une grande capacité, vous avez un grand savoir. La porte, elle est en train de s'ouvrir, c'est en train de s'éclairer. Donc, il y a des choses que vous ne connaissez pas encore qui sont en train d'arriver à vous. C'est en train de s'ouvrir à vous. Vous allez voir que il y a beaucoup de choses que vous ne connaissiez pas, mais que vous allez apprendre, que vous allez ressentir, que vous allez intégrer en vous. On a conflit et défaite avec le 5 d'épée. Ici, on nous parle de certains conflits, de défaites que vous avez subies. On vous dit ici de ne pas partir défaitiste sur des situations qui étaient peut-être des situations de peur, d'enfermement. On vous dit bien de remonter la pente, de remonter cet escalier, de ne pas descendre, mais de plutôt suivre l'opposé, de remonter vers ça, en acceptant les messages que l'univers vous envoie, en acceptant votre situation et en utilisant ce que vous avez en votre possession pour justement en sortir, en acceptant de vous faire aider, en libérant ce mental. Vous allez voir que vous n'aurez plus cette façon de penser de vous, que rien ne fonctionne et que ça ne sert à rien de vouloir avancer ou de continuer sur cette voie parce que vous avez tendance à partir défaitiste. Et là, on vous dit bien, il ne faut pas rester dans cette façon de penser, mais plutôt dire que peu importe ce que je fais, même si ça marche pas tout de suite, je vais réessayer et je vais combattre ça. On a ce bâton, on a cette force en nous. Et on a le 6 de bâton en sixième, c'est la victoire et le succès. On nous parle bien que au bout du compte, en travaillant, en réessayant, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si il y a des conflits devant vous, même s'il y a des défaites qui sont annoncées, on vous demande de continuer et vous serez gagnant là-dedans. Vous serez victorieux par rapport à des situations qui étaient plutôt dures pour vous, mais on vous dit bien, vous aurez un grand succès. C'est quelque chose qui vous amènera de la gloire, de la joie. Et on a en dos de deck le diable. Ce diable nous parle de tentation, mais
on nous parle aussi de libération, se libérer de ces chaînes, se libérer de ces façons de penser, de dire les choses, d'être plutôt pessimiste que optimiste. On nous dit que peu importe la situation, vous arriverez à vous libérer de ces chaînes. C'est un travail à faire sur vous, mais vous y arriverez. Il y aura un grand succès qui sera là. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez ce que l'univers vous envoie, vous avez demandé cette protection, vous utilisez ce que vous avez en votre possession pour faire évoluer les choses et sortir d'un schéma plutôt qui était enfermant et pénible pour vous. Vous y arriverez. On va continuer avec l'oracle de Histoire de sorcière. On va voir en 3 cartes quel message nous devons avoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, en 3 cartes. Ici, on a la magie du feu. C'est toujours encore comme les bâtons, hein, vous avez cette force, cette vigueur en vous. Utilisez-la. Utilisez ce feu que vous avez justement pour avancer sur votre chemin. Peu importe les conflits ou les blocages qu'il y a sur votre route, on vous dit bien, vous faites appel à la magie de votre feu. Faites appel à ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui vous donne confiance, qui vous donne cette volonté d'avancer. Ou de combattre quelque chose. On a la joie et les plaisirs. Cette carte nous montre bien que en ayant accepté la magie de ce feu, en ayant accepté ce pouvoir que vous avez en vous, vous retrouverez une certaine joie et un certain plaisir à vous lâcher dans ces jours-ci, dans la vie qui arrive. On voit cette jeune femme en train de faire une roue, les chats qui tournent autour de elle, on a quand même ce chien qui est là. C'est vraiment avoir cette protection, avoir cette envie de prendre plaisir avec les autres, mais aussi peut-être de prendre du plaisir dans la nature, peut-être avec les animaux que vous avez chez vous à la maison, mais aussi de vraiment prendre le temps pour soi, de se régénérer, de prendre quelque chose avec plaisir. N'oubliez pas qu'on a eu l'abondance au départ, c'est quelque chose que vous avez en vous. Donc il faudrait peut-être aussi libérer cet enfant intérieur que vous avez peut-être bloqué jusqu'à maintenant et de le lâcher et de voir que c'était peut-être le bon moment maintenant de revoir ou de ressentir les joies et les plaisirs que vous aviez avant et de goûter de nouveau à tout ça maintenant. On a écoute la sagesse, on voit cette chamane ici en train d'écouter ce corbeau. Elle écoute vraiment ce que les esprits lui disent, mais aussi les guides lui disent. On vous demande d'écouter clairement ce que on vous dit. Dans votre oreille interne, vous recevez des messages de vos guides, de ce que l'univers a envie de vous envoyer. Faites attention, vous allez avoir des messages, écoutez bien les messages de sagesse que vous recevez et utilisez-les. On a accepté l'amour. En acceptant l'amour des animaux, l'amour que l'univers vous envoie aussi, parce que ils ne sont pas dans la façon de dire tu étais mauvaise ou tu as pas bien fait ça, on ne t'aime plus. C'est pas du tout ça. Ils sont là pour vous guider, pour vous envoyer justement de l'amour et vous soutenir. Alors acceptez. C'est comme si vous cuisiniez
un peu cet amour que vous avez en vous et que vous le dispatchez autour de vous aussi. Donc c'est accepter vous-même l'amour que vous donnez aussi aux autres. On va continuer avec le tarot de la connexion mystique. On va voir en 6 cartes le message qu'il a à nous donner. Alors nous commençons avec l'as de coupe, hein, le commencement, l'amour, la relation. Ici on nous parle de début de quelque chose, d'une nouvelle relation, le commencement d'une nouvelle relation, le commencement d'un nouvel amour, de quelque chose que vous avez au fond de vous qui est en abondance. On a le 4 de denier, ce qui représente la sécurité, protéger ses acquis. On vous dit que avec ce 4 de denier, vous avez tendance à protéger trop ce que vous avez acquis. Ça ne veut pas dire que vous devez tout garder pour vous, mais que vous devez aussi partager avec les autres. Peut-être justement en ayant cet as de coupe, c'est une nouvelle façon de donner aux autres ce que vous avez acquis pendant certaines années au niveau du travail. C'est de montrer aussi vos capacités et ce que vous savez faire, comment le faire, mais aussi de le montrer aux autres en leur apprenant à eux aussi. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous montre quelque chose qui est revitalité, débat. Le 5 de bâton, c'est aussi peut-être avoir cette rivalité avec d'autres, avec d'autres personnes. C'est peut-être aussi ce genre de conflit qui peut amener des débats qui ne sont pas justes et pas harmonieux avec les autres. On vous demande ici de faire attention à ce que vous dites et comment vous le faites, parce que vous avez tendance à aller un peu trop rapidement vers les autres personnes et peut-être un peu trop agressif. On nous dit ici, il faut calmer cette ardeur, parce que le bâton, c'est quand même cette fougue, hein, ce feu que vous avez en vous. On nous dit, vous avez cette vitalité, mais aussi le pouvoir de le faire différemment, sans être en conflit avec d'autres personnes. Mettez un peu plus d'harmonie et peut-être aussi accepter de partager avec les autres ce que vous avez acquis au long des années et de le donner plus dans la sagesse que plus que dans le pouvoir. Vous avez peut-être beaucoup de choses que vous avez appris, que vous savez, que vous voulez garder pour vous, mais ne soyez pas... c'est comme si vous étiez un peu égoïste et que vous sentez supérieur aux autres. Ici, il ne faut pas être supérieur aux autres, pas être dans ce pouvoir de je sais, je connais, j'ai la science infuse. Non, il faut plutôt être assez noble, assez juste avec les autres, mais avec soi-même aussi. On peut avoir beaucoup d'acquis, mais on peut toujours encore apprendre. On apprend tous les jours avec d'autres personnes, mais aussi on apprend tous les jours en se formant à d'autres choses, en regardant les nouveautés qui peuvent arriver. Et c'est une sorte, quand on se croit supérieur aux autres, ça donne toujours des conflits. On a toujours tendance à vouloir avoir le pouvoir sur l'autre personne. Et là, on nous dit bien qu'il ne faut pas avoir le pouvoir sur l'autre, mais être
au bon équilibre, à la même hauteur que l'autre, sans être, on va pas dire plus hautain, mais presque. On a la reine de bâton avec la créativité et le charisme. Vous avez un certain charisme, vous avez une certaine créativité en vous, mais vous avez aussi cette détermination à aller au bout de votre travail, de ce que vous avez créé. La reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui a de l'amour pour les autres, même si on ne le voit pas comme ça, parce que vous avez tendance à être trop... à voiler, à masquer ce que vous êtes vraiment, peut-être un peu trop froide, mais on vous dit bien que vous avez un grand cœur, que vous avez cette possibilité de créer énormément de choses, que vous arriverez à le faire, mais il faut quand même rester humble et toujours dans cette harmonie, dans ce cœur. Hein. On a le 9 de coupe, c'est le bonheur, les vœux réalisés. Comme j'ai toujours dit, le 9 de coupe, c'est faites vos vœux. Les vœux que vous avez faits vont se réaliser. C'est la réalisation de tout ce que vous avez voulu avoir. Il faut travailler, il ne faut pas être en conflit avec les autres, il faut avoir cette détermination d'avancer peut-être, mais aussi de trouver les bons mots, être dans cet équilibre, dans cette harmonie, de trouver que une certaine sécurité c'est bien, mais aussi de pouvoir partager avec les autres ce qu'on sait, c'est aussi de pouvoir voir ses vœux réalisés, parce qu'on ne sera plus dans le soi, ça revient toujours à l'égoïsme de prendre pour soi les vœux qu'on veut, mais peut-être aussi faire des vœux pour les autres et pas que pour soi. On a le 6 de coupe, avec ce 6 de coupe, c'est l'innocence, la gentillesse et la nostalgie. On voit cette vieille personne recevoir un bouquet d'un jeune enfant. C'est la transmission. C'est peut-être aussi de revoir comment on était quand on était beaucoup plus jeune, d'avoir cette gentillesse, peut-être cette nostalgie du temps passé qui est là et qui nous montre que peut-être les vœux qu'on veut voir se réaliser, c'est aussi retrouver un peu de cette jeunesse, de cette force qu'on avait quand on était beaucoup plus jeune. Et on retrouve cette sorte de nostalgie parce qu'on est en manque de cette vigueur, de cette force peut-être. Et c'est là où on doit justement travailler. Être dans le travail. On a le 8 de denier en dos de deck, et ce 8 de denier me montre bien que c'est un travail productif. Apprendre à continuer à travailler. Le travail n'est toujours pas terminé. Il faut vraiment se donner la peine de faire avancer les choses, de travailler sur soi, mais de travailler aussi sur ce qu'on veut réaliser, même si on est beaucoup dans la créativité, même si on est beaucoup dans l'harmonie, il y a toujours du travail à faire, justement pour trouver un équilibre avec les autres et ne plus être dans le conflit et le pouvoir sur d'autres personnes. C'est vraiment travailler sur soi et apprendre que on arrivera à faire des choses tous ensemble, mais aussi de retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec les autres, sans être dans le pouvoir, être dans la supériorité de l'autre personne qui se trouve en face de vous ou des autres personnes. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et 6 cartes ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Alors, j'ai le chemin qui s'est retourné dans le jeu, c'est faire son choix, prendre la bonne direction, choisir la route qu'on veut. Et l'ours,
L'ours, c'est les grosses sommes d'argent, mais c'est aussi la force, la capacité de choisir vraiment vers où on veut aller. Hein. Alors en autre deck, en couple, nous avons le chien, ce qui représente l'ami fidèle, la fidélité, et le chemin de nouveau. Donc le chemin, c'est vraiment faire le bon choix, prendre la bonne direction. Ici, on nous parle d'une amitié fidèle qui prend une toute autre direction. Peut-être que il y a un changement de cap, que c'est vraiment quelqu'un qui est devenu vraiment... Peut-être que vous avez rencontré une personne et que elle prend vraiment une autre direction. C'est quelque chose qui devient fidèle à vous. C'est vraiment d'être dans la fidélité avec l'autre, mais aussi que l'autre soit complètement fidèle à vous. Ça peut être une personne que vous aviez rencontrée il n'y a pas trop longtemps et avec qui vous avez bien accroché, et ça devient quelque chose de solide et qui vous mènera vers de nouveaux horizons. Alors, on va voir en 6 cartes. Nous avons la clé. La clé, c'est l'ouverture, la clé du destin, mais c'est aussi la clé des solutions. Vous avez les solutions en vous, vous avez la clé de votre destin en main. Vous avez la clé pour ouvrir beaucoup de portes. On a la lettre, ce qui représente les courriers, que ce soit administratif ou pas, mais c'est aussi recevoir des messages. Nous avons les poissons qui représentent les petites sommes d'argent, mais aussi quelque chose de fluide, quelque chose qui est très profond, qui est calme. C'est aussi de ne pas suivre tout le monde dans la même direction, mais ne pas regarder toujours vers le passé non plus. On a le bouquet qui représente le cadeau, la surprise. On a le lys qui représente la sérénité, la pureté. On a le cavalier qui représente le facteur, hein, donc c'est quelque chose qui va arriver vite, mais elle représente aussi une personne qui vient, une personne inattendue que vous allez voir arriver chez vous. Et en d'autres decks, nous avons le serpent. Le serpent, c'est, faut faire attention, hein, c'est agressif, c'est dangereux, mais le serpent, vous savez, moi, je le prends aussi de la façon où le serpent mue pour prendre vraiment, pour grandir. Il change de peau, et là on vous demande de changer de peau, de prendre vraiment la place que vous devez avoir maintenant. C'est vraiment changer du tout au tout dans votre vie. Ici on nous parle bien de clé de destinée. Vous avez la clé pour ouvrir toutes les portes. Vous avez les solutions en vous pour être plus serein, plus vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus paisible pour vous, retrouver une certaine sérénité. C'est comme si l'univers vous faisait un cadeau, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, c'est vraiment les messages peut-être que l'univers vous envoie, et c'est comme un cadeau qu'on vous fait en vous disant que il est temps maintenant pour toi de changer de peau, de trouver vraiment ta place, de te libérer de cette ancienne enveloppe, de cette ancienne peau qui te renfermait sur toi-même, qui te serrait, qui ne t'allait plus, et de te retrouver enfin la vraie place que tu dois avoir maintenant. C'est vraiment quelque chose que l'univers vous envoie en vous disant il faut que tu trouves ta place, change de peau, prends vraiment la vraie place que tu dois avoir et ne te sens plus étriqué dans cette peau qui ne te sert plus à rien. Tu as la clé, tu as la solution en toi, justement d'aller de l'avant, de retrouver cette paisibilité, mais aussi cette sérénité en toi. On va terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un conseil ou un message, ou les deux, hein.
suis désolée, je l'ai fait un peu tard, il est 11h15. Je suis vraiment en retard. Alors, quel est le petit message? Nous avons espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ici, on nous parle bien que les anges nous entourent d'une lumière émeraude, rose et dorée. On doit oublier les soucis et les inquiétudes. Ça ne sert à rien de garder tout ça en nous. Rentrer dans cet espace sacré de guérison, c'est peut-être faire appel aussi à l'archange Raphaël. Demandez-lui de vous aider à guérir peut-être de certains stress, de certains soucis, que vos inquiétudes partent et que vous retrouviez justement, vous envelopper de cette lumière, de cet amour qui est autour de vous et retrouver la guérison de vous, mais aussi de votre âme. On a l'archange Michael en dos de deck. L'archange Michael nous parle du « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » C'est ce que je vous disais dans les tirages. Il faut écouter son cœur. Vous avez peut-être eu des embûches, peut-être vous avez eu des conflits avec les autres, mais il faut garder confiance en soi. L'archange Michael nous dit bien qu'il est là, il a retiré les embûches et les obstacles. Le chemin sera beaucoup plus facile. Il faut garder confiance en soi. Les réalisations se font par le cœur. Et ce que le cœur désire, vous pouvez l'obtenir, mais il faut le faire vraiment avec son cœur et ne pas le faire avec ce mental. Le mental vous enferme dans quelque chose où il ne croit pas vraiment à ce que le cœur dit. Là, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, dites-le avec le cœur, faites les demandes avec votre cœur. Et vous allez voir que les choses changent entièrement. Faites appel à l'archange Michael aussi pour briser, couper des liens qui n'ont plus à être avec vous, quelque chose qui vous bloque dans une situation. Faites appel à l'archange Michael. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires sous la vidéo. C'est bon pour le référencement, ça fait remonter la chaîne dans l'algorithme. Parce que YouTube, en ce moment, joue nouveau avec les abonnés. Hein. Comme je vous l'ai dit hier, il faut regarder si vous êtes toujours abonné, si vous recevez toujours les notifications. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.